Donc, sans plus attendre, je suggère que nous entrions dans le vif du sujet avec la présentation du tout premier projet, justement porté par le CRES, sous la houlette de Dr Fatou Cissé, chef de projet, qui pour sa présentation disposera d'environ 6 minutes, pas plus. Question de permettre à son partenaire chargé de la mise en œuvre de nous dire comment est-ce que la recherche envisagée va contribuer à l'amélioration et à l'efficacité de leurs programmes ou de leurs interventions. Docteur Fatou, si tu es disponible, je te prie de prendre la parole. Merci beaucoup. Merci Flaubert. Notre travail va porter sur les services de garderie d'enfants. Et pourquoi ce sujet? Le constat est que le travail de soins non rémunérés est l'une des sources majeures d'inégalité dans la participation des hommes et des femmes sur le marché du travail, que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays. C'est particulièrement les femmes de statut socio-économique faible, avec des revenus limités, qui sont les plus victimes de cette situation, parce que n'ayant pas les possibilités d'accéder à des services privés qui leur permettent de réduire leurs charges de soins non rémunérés. Pour le cas du Sénégal, il y a certes beaucoup en termes d'implantation des structures de garderie, mais ce que nous remarquons est que ces garderies, la majeure partie sont beaucoup plus conçues pour le développement et la préparation de l'enfant à l'enseignement primaire plutôt qu'à la libération de la femme des soins non domestiques. Et ce qui fait que la majorité des femmes demeurent toujours confrontées aux problèmes de disponibilité dans certaines zones, de cherté des services que ces centres de garderie offrent, ou bien même d'acceptabilité, parce que tout simplement, ces services de garderie peuvent avoir des horaires qui ne sont pas conformes aux horaires des femmes. Et il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été développées en termes publics, privés ou communautaires par le ministère de la Femme, qui ont intégré le volet autonomisation des femmes. Toujours dans son effort de poursuivre l'autonomisation des femmes, de la renforcer, le ministère de la Femme a élaboré une nouvelle stratégie pour renforcer l'autonomisation des femmes, mais nous remarquons qu'il n'y a pas encore suffisamment d'évidence pour pouvoir renforcer leur politique dans ce sens. Et c'est ce qui nous a poussé à travailler sur ce projet avec objectif principal d'identifier les solutions qui améliorent l'offre des services de garde d'enfants de façon à refléter les catégories socio-économiques tout en intégrant la possibilité de réduire la charge de travail non rémunérée. Et comme objectif spécifique, nous en avons 3. Le premier, c'est de pouvoir faire l'état des lieux des services de garde d'enfants et documenter les meilleures pratiques dans ce sens. Deuxième objectif, c'est documenter l'incidence de la disponibilité des services de garde d'enfants sur le travail domestique non rémunéré, aussi bien des hommes que des femmes, et aussi avoir des informations sur les effets sur l'autonomisation de la femme. Et troisième objectif, c'est de pouvoir, à la suite de cela, proposer un plan d'action de mise à l'échelle des meilleures pratiques et aussi apporter un appui à nos partenaires pour la définition d'une politique et d'un programme de développement. Et nous attendons les résultats ici à 3 niveaux. Au niveau de la production de données probantes, avec le recensement de toutes les initiatives privées, publiques et communautaires, l'incidence aussi de la disponibilité des services de garderie sur la charge de travail des femmes, mais aussi sur l'autonomisation, et aussi pouvoir documenter tous les facteurs qui favorisent les modèles de réussite de garderie, que ce soit en termes de prix, de disponibilité ou d'autres choses. La production d'outils aussi adaptés pour l'appropriation de ces facteurs et l'élaboration d'un plan d'action sont parmi les résultats attendus, en plus des outils de communication comme la création d'une plateforme numérique pour diffuser les leçons au cours du projet et même au-delà. Et nous attendons aussi des impacts à 3 niveaux. Au niveau national, c'est appuyer les 2 ministères à élaborer ou renforcer leur politique et aussi leur coordination entre les 2 ministères, de sorte à avoir des services de garderie qui répondent aux nouveaux besoins d'accompagner les enfants, les préparer
à l'éducation préscolaire, mais aussi favoriser l'autonomisation des femmes. Au niveau local, c'est pour mieux doter les collectivités locales de connaissances pour qu'elles jouent plus leur rôle dans ces services de garde d'enfants. Et au niveau régional, bien sûr, ça peut inspirer d'autres pays à revitaliser leur politique. Et nous avons identifié un certain nombre de stratégies qui se déclinent en 4 niveaux. D'abord par le développement d'un partenariat stratégique avec les 2 ministères partenaires, l'adoption d'une approche participative dès le début du projet, la dissémination aussi à grande échelle des résultats et aussi appuyer les décideurs dans l'élaboration de documents politiques. Ce sont nos 4 stratégies majeures pour ce qui concerne l'utilisation des résultats. Par exemple, le partenariat stratégique devait nous permettre de faciliter l'appropriation des résultats du projet et aussi renforcer, développer une expertise dans les institutions partenaires, ce qui est un gage de pérennisation des acquis. Et pour ce qui concerne l'approche participative, c'est pour favoriser l'engagement des parties prenantes et aussi l'adoption d'un plaidoyer sur la base des résultats. Et comme stratégie de mise à l'échelle, nous avons prévu 6 outils. D'abord, la production d'un plan d'action sur les meilleures pratiques, aussi appuyer les 2 ministères partenaires à avoir une politique intégrée qui intègre ces 2 aspects, formation des enfants, mais aussi autonomisation des femmes. Nous avons prévu aussi pour une stratégie de mise à l'échelle la production d'un film documentaire sur le projet, aussi une dissémination des supports à travers des sessions de formation et aussi une plateforme numérique et aussi bien d'autres outils comme la production d'articles scientifiques pour un large partage. Et je m'avais donné la parole à notre partenaire, le ministère de la Femme, Monsieur K. Monsieur K, est-ce que vous êtes en ligne? Bien, ses collaborateurs. Ouais. Je suis bien en ligne. Ouais. Donc, s'il vous plaît, prenez la parole. Merci, Monsieur le Président, modérateur des travaux de cet important atelier de lancement du projet de financement CRDI dans le cadre de la recherche-action. Qui nous concerne principalement, constitue pour nous un levier important d'inclusion socio-économique. En décidant de travailler avec le CRES sur la mise en œuvre de cet important sujet de recherche-action, portant notamment sur les garderies d'enfants comme moyen pour renforcer l'autonomisation économique des femmes, nous pensons que c'est d'une importance capitale, je vais y revenir, pour plusieurs raisons. Du point de vue de l'approche conceptuelle et du mode opératoire qui est en perspective de mise en œuvre, nous considérons que c'est ce qui passe parfaitement dans les enjeux stratégiques du ministère. Par ailleurs, comme vous le savez, le Sénégal est doté d'un plan Sénégal émergent avec un axe sur le renforcement du capital humain. Et de ce point de vue, notre approche s'inscrit autour de 4 axes majeurs. Le premier, c'est tout ce qui est élément de renforcement de capacité, de financement sur le capital humain, mais aussi l'amélioration de l'accès des groupes vulnérables, principalement les femmes, aux opportunités d'emploi et de revenus. Mais un des éléments essentiels pour l'autonomisation économique, c'est l'accès aux infrastructures et services sociaux de base. Nous considérons que, au-delà des contraintes socioculturelles qui ont été identifiées et bien analysées, nous avons intérêt à davantage investir dans l'amélioration de l'accès des femmes aux infrastructures et services sociaux de base pour alléger la pénibilité de leur travail, mais aussi leur donner un gain de temps, leur permettant de pouvoir valoriser leur potentiel d'initiative et de capacité productive.
le ministère de la Femme vient de partager il y a une semaine de cela le plan d'action prioritaire révisé de la stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes, qui vise aussi à accélérer la mise en œuvre de toutes les opportunités permettant à la femme sénégalaise de s'autonomiser. Je ne reviendrai pas sur plusieurs études qui ont été menées à cet effet, que ce soit pour le CRES, la Banque mondiale, mais nous considérons que cette thématique de recherche-action va nous permettre de capitaliser sur des évidences scientifiques et techniques, mais aussi à travers la cartographie de valoriser tout ce qui a été fait comme bon prod. Je peux vous dire d'ores et déjà qu'au titre, en tout cas, du ministère de la Femme et de la Famille, nous avons une structure de pilotage stratégique et opérationnel qu'on appelle la cellule de lutte contre la pauvreté, qui a un ancrage 4 programmes qui mettent tous l'accent sur la nécessité d'améliorer l'accès des femmes aux infrastructures et ses services de base. Nous développons, au titre de cette composante, un important volet de mise en œuvre, de réalisation de centres d'éveil communautaires dans des régions de Dakar, Kaolack et aussi à Sédhiou. Et à Sédhiou, c'est important parce que nous sommes dans des zones très enclavées qui sont sur les frontières entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, mais aussi le Sénégal et la Gambie. Au niveau de l'axe nord, dans des zones aussi très enclavées, nous essayons aussi de développer ce portefeuille d'infrastructures. Et nous pensons que en aidant les femmes à alléger leurs travaux domestiques, en leur octroyant un temps de travail pour valoriser leur potentiel productif, c'est toute l'économie de nos pays qui s'en sortirait grandie. Il n'est pas acceptable de continuer à vouloir atteindre des taux de croissance de chiffres comme l'annoncent beaucoup de cadres de référence stratégiques en matière de développement économique et social, en laissant en rade plus de 52%. Ce n'est pas une question d'équité sociale, ce n'est pas une question de rationalité économique, mais c'est aussi une question d'équité sociale. Lutter contre les inégalités sociales, conformément aux ODD, c'est aussi prendre en charge toute l'approche holistique, intégrée et décentralisée de l'autonomisation économique des femmes. C'est pourquoi je dois vous dire d'ores et déjà que nous soutenons fortement cette initiative de recherche-action sur la non rémunérée de la femme à partir en tout cas d'une masse critique d'infrastructures pour le développement de la petite enfance, pour l'accompagnement, parce qu'il y a aussi des objectifs, des externalités positives sur le potentiel cognitif de l'enfance. Investir sur la petite enfance, c'est aussi aller vers des perspectives de développement immédiat prenant en compte l'équité et l'égalité de genre. Nous nous engageons à contribuer à la mise en œuvre, quelles que soient par ailleurs, en tout cas, les étapes du processus de recherche, mais surtout l'élément le plus déterminant de mon point de vue, comment opérationnaliser les résultats de la recherche. Nous avons inscrit dans nos modes opératoires une dimension d'alliance et de partenariat avec le monde de la recherche scientifique. Nous pensons qu'en tant que décideurs ou en tant que managers de projet, nous devons voir ce qui se passe dans notre environnement et le rôle important joué par les instituts de recherche. Donc, avoir une plateforme de dialogue des politiques autour des éléments, des évidences, des éléments de recherche-action ne peut qu'être un gain favorable, une opportunité en tout cas, des fenêtres d'opportunité pour le développement de nos pays et pour l'autonomisation de la femme. Qui autonomise la femme, autonomise la famille, contribue au développement économique et social de nos pays. Je voudrais, avant de terminer, saluer fortement le travail et le soutien qui a été toujours mené par le CRDI dans nos pays, plus particulièrement en tout cas au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons eu dans le passé beaucoup de chantiers de recherche-action avec des instituts au niveau du Sénégal et je pense que c'est lié aussi en tant que représentant du ministère de la Femme de saluer le travail qui a été fait. Nous sommes en partenariat avec la coopération canadienne sur d'autres initiatives dans le cadre de l'autonomisation économique des femmes. Donc voilà ce que je voudrais dire, en tout cas, mettre à la disposition du CRES, mais aussi de tous les autres acteurs
ils seront impliqués dans la mise en œuvre de cet important sujet de recherche-action sur l'autonomisation économique. D'accord. Merci infiniment, Monsieur K, pour votre temps et votre articulation, n'est-ce pas, de l'intérêt et de votre disponibilité à accompagner les chercheurs tout au long de leur parcours.